Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Donc, il n'y aura pas de choix, c'est encore un message pour le collectif. Mais bon, je suis ma guidance, donc si c'est là, c'est pas pour rien. Ça arrivera aux personnes à qui c'est destiné. Mais vous aurez un petit choix à la fin pour le conseil. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Je rappelle que dans l'onglet communauté, je vous mets tous les jours le calendrier de l'Avent pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. C'est parti, on y va. Quel est le message pour le collectif aujourd'hui? Donc, on va commencer par une carte qui va nous donner une énergie, puis ensuite, on continuera. Restaurer et reconstituer. Alors, là, ce que je ressens avec cette carte, c'est effectivement un collectif qui a besoin de sortir de ces énergies lourde et pesante que l'on vit depuis 2020 et qui rentre justement dans des énergies de restauration et de reconstitution. Et pour ça, il va y avoir besoin de se tourner vers soi-même, de se mettre en retrait, de se replier, d'être à son écoute, de ralentir le rythme. Quand je prends le temps de ralentir le rythme, je retourne vers moi, en moi, pour entendre ma voix et pas ce brouhaha extérieur qui me perturbe émotionnellement, physiquement, et qui peut me mettre dans un brouillard, un doute qui peut se dissiper en prenant soin de moi, en retournant aussi en nature. C'est vraiment une invitation à se reconnecter aux choses simples de la vie. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Parce que ce qui vient à nous peut être bouleversant, chahutant, selon où vous en êtes sur votre parcours. C'est une invitation aussi à une renaissance par la suite. Donc là, on est dans une phase d'introspection, de guérison, de prendre soin de soi pour justement affronter au mieux les défis qui se présentent à nous. Et plus on sera à l'écoute de nous-mêmes, plus on arrêtera de douter de sa voix intérieure et plus ça sera éclairé au niveau de l'esprit. Il y a besoin vraiment d'un détachement des médias. Peu importe ce que vous écoutez ou vous regardez, détachez-vous de ça parce qu'au bout du bout, ce ne sont pas des énergies positives. Là, il y a besoin de se nourrir d'amour, de bienveillance, de douceur, de compassion et de regarder déjà ce que l'on a en soi et dans sa vie, d'être en état de gratitude pour élever ses vibrations et aller affronter les défis avec un autre regard. Donc, on va voir ce que les autres cartes disent. Mettre à sanctionner. Communiquer ouvertement. Regardez la puissance et la douceur de cette carte. Donc là, on vient nous montrer qu'on est très entouré, qu'on est très accompagné en cette période qui dure depuis un certain temps et qui affecte, je dirais, tous les cœurs, chacun à sa manière, mais qui peut faire perdre la foi, qui peut faire perdre confiance, qui peut mettre dans la peur aussi, parce qu'il y a toujours cet état de peur, mais qui est nourri et entretenu par les médias justement et par la société. Donc revenir à soi, revenir à l'amour de soi. Je suis assez, je suis bon, j'ai des choses à offrir au monde et c'est en me reconnaissant, en m'aimant déjà que je sors de cet état de peur, de culpabilité, de perte d'identité aussi ou de légitimité.
faire unité en soi avec ces deux énergies qui nous habitent. Et on reçoit énormément d'énergie d'amour. Les maîtres ascensionnés nous envoient des signes. Vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Ils essaient de nous montrer ce potentiel qu'il y a en chacun de nous. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés sur le chemin, c'est justement de véhiculer cette lumière le plus possible, de l'irradier, de l'inonder sur l'humanité pour arriver à progresser tous ensemble, bien évidemment chacun à son rythme. Le 2, puisque cette carte a le 2, d'ailleurs regardez, 8 et 3, 11, tout à l'heure on avait le 38, si je fais 1 plus 1, ça fait 2, donc c'est aussi faire des choix. Faire le choix de sortir des cases, des carcans. Faire le choix d'accepter en totalité que l'âme a choisi de s'incarner en cette période pour justement aider Gaïa, aider l'humanité à s'élever et à grandir. Alors, bien sûr, c'est toujours simple de le dire comme ça. On sait que dans le quotidien, c'est pas toujours évident. Mais si nos âmes ont choisi ce moment-là, c'est qu'elles en sont capables. Donc, vraiment rester centré sur l'énergie du cœur, sur la foi, sur la créativité, parce que chacun a des choses à offrir au monde, et c'est en nourrissant ce chakra sacré et ce chakra cœur que l'on va pouvoir communiquer ce qu'il y a en nous plus ouvertement et plus librement. C'est aussi installer une communication bienveillante et non violente. C'est déjà un message qui est venu, mais ça revient parce que on sent qu'on est sur un fil tendu au niveau, ne serait-ce que des échanges personnels. Je ne sais pas si ça vous arrive d'observer dans la rue ou si vous êtes au restaurant, mais d'écouter les conversations, ou les brides plutôt de conversation des personnes, ou d'observer les comportements. Et je trouve, autant on peut voir des personnes qui vont offrir un sourire, dire merci, être dans la gratitude, ou montrer du regard qu'elles ont compris certaines choses, autant on a aussi de la violence verbale, que ce soit au volant ou en face à face. On sent qu'il y a de la colère, de l'injustice. En tout cas, c'est tout ce que ça fait remonter là depuis 2020. Mais s'il y a ce côté ombre, il y a forcément le côté lumière. Et en face, bah, la lumière, c'est de se révéler, c'est de poser des limites, c'est de dire stop, c'est d'oser rayonner, c'est d'oser de faire différemment, même s'il y a du jugement, c'est de ne pas s'y attacher. On ne reviendra pas sur ce qui s'est passé depuis 2020. Vous en êtes tous conscients, chacun à votre hauteur. Mais pour ceux qui ont fait certains choix pendant cette période, je dirais qu'ils ont été plus que jugés. Ils ont été rejetés aussi. Et pourtant, ils ont tenu bon. Et ce n'est pas une question de raison ou d'avoir tort, mais c'est d'assumer ses choix. Et on retrouve le 11, encore une fois. Donc 11 qui est quand même lié au chakra racine et à l'archange Métatron. Donc on voit que les présences ascensionnées sont là et nous accompagnent, mais encore plus qu'à l'habitude. Ça vient aussi demander avec ce chakra racine de libérer justement des croyances et des peurs ancestrales qui sont là depuis des décennies et des décennies, et que chacun porte en soi, afin de rompre ce schéma répétitif, parce que l'histoire ne fait que se rejouer de siècle en siècle, alors avec des petites variations, mais on est toujours dans cette boucle où on n'arrive pas à voir depuis le cœur, mais depuis la peur, et c'est ce qu'on essaie de rompre. Donc nous, on nous dit, nuit obscure de l'âme, la vie prend un nouveau sens. Donc oui, depuis 2020, il y a
eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en burn-out, en dépression. Et puis aussi, ben, il y a des personnes qui ont des compréhensions qui arrivent maintenant, et ça peut être violent. Ce que l'on vit aussi dans le quotidien avec toutes ces hausses dans tous les sens peut nourrir la peur du manque et l'épuisement, la fatigue. Donc pour ceux pour qui, on va dire entre guillemets, où vous ne vous sentez pas autant impacté, ça va être d'être présent pour ces personnes qui le sont. Alors soit en transmettant un message de foi, d'amour, et d'espoir à ces personnes, soit en étant juste à leur écoute, parce que vous constaterez que vraiment le rythme est différent pour chacun et que ça ne sert à rien de forcer les choses, ça n'a pas d'utilité. Là, ce que le collectif a besoin, c'est de se dire que le changement est encore possible, que rien n'est figé, que ce n'est pas une fatalité et que ce défi collectif vient vraiment nous amener à retourner en notre cœur, à se reconnecter à soi, à se reconnaître, à nourrir la foi ou à la développer, parce que le 11, c'est ça, c'est garder foi, que tout se mettra en place et que tout changera pour tous, et qu'on est capable, chacun, à notre hauteur, d'apporter la lumière à l'autre et que à son tour, il transmette le flambeau. Ces nuits obscures de l'âme, elles sont là pour nous faire progresser, même si effectivement, c'est des moments très douloureux, très chahutants, qui durent plus ou moins longtemps, selon où l'on en est sur son parcours. Et c'est comme si depuis 2020, on avait été projeté dans cette obscurité, dans la noirceur, et que là, il est temps de mettre de nouveau en avant la lumière, puisque l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Donc, si tout le monde se permet ou ose de rayonner un peu plus fort, ça fera la différence. Oh, magnifique, regardez, l'ombre et la lumière. Ouvrez-vous à la connaissance. Donc, on est en train de vous dire avec cette carte qu'on vous invite à vous nourrir différemment. Alors là, je ne parle pas de la nourriture physique, je parle de la nourriture de l'esprit. Allez chercher des réponses en vous, mais aussi avec des livres, des médias qui sont dans la vérité, si vraiment vous êtes accroché aux médias. Mais sinon, c'est vraiment un retour à soi pour être dans le discernement et la vérité de ce qui est parfois douloureuse à accepter, mais c'est par l'acceptation qu'on amène la libération. Donc, ne pas chercher à contrôler, être dans ce lâcher-prise, dans l'instant présent, de voir ce qui se joue réellement pour savoir se positionner dans sa vie et assumer ses choix et cette position pour retrouver une unité et une sérénité intérieure. Là, c'est vraiment très lumineux. Ce personnage tient un stylo, donc peut-être qu'il y en a qui canalisent des choses, qui écrivent, ou peut-être que c'est à travers les écrits que vous aurez des compréhensions. Et puis avec ses yeux au-dessus de ce personnage, on voit encore une fois que le céleste est là et qui nous amène des réponses par notre sixième sens, alors que ce soit par la clairaudience, par la clairvoyance, par le channeling, par les rêves, peu importe la manière dont ça se présente à vous, ça vient vous rappeler que vous êtes plus que cette enveloppe charnelle, que vous êtes une âme incarnée sur un plan terrestre, mais une âme qui a un potentiel infini. Donc, se reconnecter à soi, à sa divinité, pour s'honorer et pour accompagner ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont plus avancés sur le chemin. Et
ouvrir des portes, parce que parfois on se sent enfermé, on se sent bloqué, et c'est un changement de regard qui va nous amener à nous positionner différemment. Et encore une fois, rayonner cet amour qui est la vibration la plus forte, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Laisser bien sûr les autres émotions être et nous traverser parce qu'elles ont leur utilité, mais ce qui va être primordial, essentiel, salvateur, c'est l'amour. Donc, par des petites actions quotidiennes, par le travail personnel, par l'accompagnement, c'est comme ça qu'on va avancer tous ensemble et faire unité. C'est aussi accepter qu'il y en a qui n'iront pas aussi loin aussi sur le chemin, et donc de ne pas les juger, de ne pas les rejeter, comme ce que chacun a pu ressentir de manière individuelle depuis, c'est presque 5 ans, allons-nous dire. Le 5, c'est le mouvement, c'est le changement. Donc oui, peut-être que c'est un discours qu'on entend depuis un certain temps, puisque c'est lié qu'au plan terrestre, le temps, mais il y aura bien des choses qui vont changer et bouger. Rappelez-vous, 2025 est une année en 9, donc fin de cycle. Donc il y a bien des choses qui vont s'arrêter, qui vont stopper pour laisser la place à d'autres choses beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus alignées et beaucoup plus respectueuses de tout à chacun. Guide céleste, le timing est crucial. Donc là, pourquoi on reçoit ce message? Parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont se passer, et que plus on va prendre de la hauteur, du recul, plus on va s'introspecter, plus on va prendre soin de soi, plus on va être dans ce travail personnel, et plus ce sera fluide pour nous de traverser les défis à venir. Tout arrive au moment juste. Donc, ceux qui doivent continuer à ascensionner encore un peu plus, c'est ce qui va se passer pour eux avec des développements de capacités encore plus grandes ou de nouvelles compétences qui vont apparaître. Pour ceux qui rentrent dans l'éveil, ben, ça sera le moment pour eux. Et pour ceux qui peut-être n'accepteront jamais les révélations qui vont être faites, parce que ça sera trop pour eux, bah ça sera OK aussi. Mais on insiste sur le fait que ce sera important de ne pas juger et d'envoyer beaucoup d'amour et de lumière à ces personnes-là, parce que chacun a un rôle à tenir dans cette chaîne humaine. Et encore une fois, on est tous un. Et le but, c'est de retourner à l'unité, à la lumière et à l'amour. Et pas à nourrir des peurs, des croyances limitantes, de la colère, de la haine, du jugement, du rejet. Bien sûr que toutes ces choses-là existent et qu'elles nous font avancer sur le chemin. Mais là, je sens qu'il y a besoin de créer un bouclier humain contre cette ombre pour la faire reculer afin d'émaner la lumière le plus possible. L'aigle, c'est un oiseau qui est considéré le plus près du céleste, de l'univers, de Dieu, selon comment vous le nommez. Et je pense que vraiment, c'est ce qu'on est invité à faire, se rapprocher un peu plus de ce à quoi on croit. Et donc, encore une fois, de nourrir cette foi qui a un pouvoir divin sur nous, êtres humains. Quand on la trouve et quand on la laisse opérer dans nos vies. Et puis, avec ce mot-clé, guide céleste, c'est aussi que on est des guides les uns pour les autres, que nos guides sont très présents pour nous et que les synchronicités vont se faire de plus en plus fortes, je dirais. En tout cas, ils font de leur mieux pour nous accompagner, pour nous soutenir aussi dans ce que l'on traverse. Donc vraiment, prêtez attention à tous ces messages qui viennent à nous.
transformation avec le 33. Waouh, c'est super puissant, on a l'énergie du feu. Donc, ça nous confirme bien la renaissance dont je parlais tout à l'heure. Elle est là, elle viendra pour les prochains mois. Avec le 33, on a la vibration christique. Donc, on voit bien que les forces célestes sont en œuvre, même si on ne peut pas les voir. Pour certains, vous pouvez les ressentir. On est sur le chakra du plexus avec l'archange Uriel. C'est vraiment l'invitation à prendre sa place, à sentir que quoi qu'il arrive, on est protégé, aimé, guidé, et que plus on sera dans notre vérité, dans notre honnêteté intérieure envers soi-même et envers les autres, et plus cette vérité s'exprimera facilement. C'est aussi une invitation à reconnaître ses talents et ses capacités, d'être dans l'affirmation de soi pour être, par la suite, dans la manifestation. Donc, vous allez pouvoir sûrement vous sentir chahuté au niveau de ce plexus. Vous pouvez avoir des douleurs d'estomac, de la difficulté à digérer certaines émotions, ou de capter effectivement les émotions du collectif. Donc, ça va être important de renforcer ce chakra, d'en prendre soin. Et ce sera un messager pour vous puisqu'il va passer par le corps pour vous transmettre des messages. Donc, toujours l'écoute de soi. Qu'est-ce qui vibre en moi, autour de moi? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Qu'est-ce qu'on essaye de me faire comprendre? Alors, c'est comme une gymnastique, hein. Plus vous le faites et plus ce sera simple. Mais au début, on est là, on marche à tâtons, on n'a pas confiance. Et ça, c'est encore le plexus. Mais c'est en pratiquant que l'on devient confiant, justement. Donc, allez-y. Intimité. Ah, très intéressant. Avec l'oiseau, encore, ça fait 2 fois qu'on a des oiseaux. Pour moi, c'est une invitation à observer la nature parce que elle transmet aussi des informations. Ou peut-être que les signes que vous recevez, vous les captez beaucoup à travers les oiseaux ou que vous avez une forte connexion pour certains à la nature ou au monde animal. Intimité, je trouve que cette carte est vraiment bienvenue parce que justement, depuis 2020, on a chamboulé cette intimité. Là, on ne parle pas de reliance sexuelle, d'actes sexuels. Non, c'est pas ça. C'est créer l'intimité entre 2 êtres. C'est oser aller vers l'autre en toute confiance, chercher à avoir une discussion authentique, chercher à connaître l'autre, à comprendre l'autre, comment il vit les choses, qu'est-ce qu'il vit, ce qui explique aussi pourquoi il peut avoir ce type de réaction ou de comportement. Donc, recréer du lien, s'autoriser à aller vers l'autre et pas à avoir la peur de l'autre, parce que c'est ce qui a été nourri, la distanciation. Et là, ce n'est pas naturel et ce n'est pas équilibré. Si je mets chacun chez soi et que je coupe le contact, on amoindrit l'énergie d'amour. Et cette énergie universelle a besoin de circuler grandement. D'où l'importance de recréer de l'intimité entre les personnes, de recréer du lien et de comprendre que c'est vital pour chacun. On en revient aussi à ce qu'on a eu tout à l'heure, la communication non violente. Quand on est réellement dans cette prise de recul, dans cette écoute, par le cœur, on ne communique plus de la même manière. L'une des clés de la guérison, c'est l'acceptation. Accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer, mais juste à l'inspirer. Et peut-être que ça lui donnera l'impulsion d'avoir envie d'évoluer. Mais ça lui appartient. En aucun cas, ça appartient à la personne en face de lui ou d'elle.
C'est propre à chacun, le chemin d'évolution. Et c'est accepter cette différence qui fera qu'il y aura ces rapprochements. Et donc sortir des injonctions qui sont là, encore une fois, depuis des décennies. Si je donne à chacun la possibilité de s'exprimer par son être, parce qu'il l'anime profondément, en lui disant bah, « fais ton expérience, vois où cela te mène, c'est ton droit », c'est complètement différent de ce qui est véhiculé à l'heure actuelle. Si mon voisin a besoin d'être dans un rythme soutenu, alors que moi j'ai besoin d'être dans un rythme lent, mais tout est juste. Le principal, c'est que chacun respecte le besoin de l'autre. Compassion. Mais oui, on a encore un féminin divin qui vient nous donner un message. Donc là, on est avec Kuan Yin. Regardez, on a les énergies arc-en-ciel. Donc on voit bien hein, qu'on reçoit des énergies de guérison. Et encore une fois, il y a besoin de faire appel à cette énergie yin en nous, cette énergie maternante, intuitive, compatissante, empathique, pour avancer et retourner vers ce rayonnement lumineux qui sera plus puissant qu'avant. Donc elle vient, j'entends, nous absoudre. Alors peut-être que pour certains, vous avez l'habitude de faire appel à elle et que elle vous a déjà aidé sur votre parcours, donc continuez. Pour d'autres, c'est vraiment de sortir de liens du passé qui peuvent vous retenir ou de la difficulté à être dans le non-jugement, l'acceptation, le pardon. Avec l'amour qu'elle vous envoie, elle vous permet de mettre fin à, je dirais, cette dureté envers soi et l'autre, ou ce manque d'empathie, ou vous voyez. Le lotus, c'est pareil, pour qu'il soit cette fleur magnifique, ses racines sont dans la vase, donc vous voyez, le lotus, c'est le côté lumière, la vase, c'est le côté ombre, mais tout ça a été alchimisé pour que ça crée la beauté. Le lotus, c'est représenté aussi par les chakras. Donc, prendre soin de sa colonne vibratoire par des rituels. Les rituels vont être très importants. Et vous verrez que instinctivement, c'est quelque chose que vous allez faire par vous-même. Que ce soit quelqu'un qui vous inspire ou que c'est quelqu'un qui propose des rituels et que ça vous parle et que vous vous dites bah, « moi aussi, je vais faire ça », ça va faire partie de la routine bien-être, entre guillemets. Et puis, on est avec le 9, toujours cette fin de cycle. On met fin à ces schémas du passé. On met fin à ce qui nous tire vers le bas. On met fin à être un bon petit soldat, j'entends. Donc, ça veut dire à obéir et à faire confiance presque les yeux fermés. Hein, alors que bah, ce qui est envoyé n'est pas forcément très positif pour le tout à chacun. Et puis, je trouve vraiment que l'énergie christique, hein, que ce soit par le Christ ou par Marie ou par une émanation de Marie, donc comme Kuan Yin, se fait très présente actuellement. Je pense que pour ceux qui sont en état d'éveil avancé, vous avez pu le constater. Je trouve cette carte très vibrante. Là, ça montre la connexion à soi. Je me nourris du silence. Je m'apaise par le silence pour aller écouter ce qui se joue en moi. J'autorise les énergies universelles d'amour à agir sur tous mes corps énergétiques, à me purifier, à me réénergiser et à m'aider à m'aligner dans ma trinité. Conscience divine, on a commencé avec le 11 et on finit avec le 11, c'est vraiment
très très puissant. Ça confirme qu'il y aura de plus en plus d'éveil. Regardez, on a encore les couleurs arc-en-ciel qui sont là. On a la lumière qui descend en chacun de nous, qui nous habitera selon où on en est sur notre parcours. Donc de manière différente pour tout à chacun, mais qui sera là pour le plus grand bien de tous. Donc laissez-vous envahir par cette lumière, accueillez-la. Soyez en gratitude pour la manière dont le monde céleste nous accompagne. Je pense qu'on ne remercie pas assez nos guides parce qu'ils sont là quotidiennement de notre premier souffle jusqu'au dernier. Donc, eux aussi, c'est une mission que d'être là à nos côtés. Donc, remercions-les pour la manière dont ils œuvrent quotidiennement pour nous et pour l'humanité. Merci aussi, bien évidemment, à l'univers, aux anges, aux archanges, à qui vous le souhaitez selon vos croyances. Encore une fois, là, on n'est pas dans la religion, hein, on est dans des archétypes et des énergies. Mais bon, ceux qui sont présents sur la chaîne le savent. En arrière-plan, là, c'est comme si on voyait la Terre. Et vous voyez, la Terre reçoit aussi cette lumière. La Terre évolue en même temps que nous. De grands changements vont prendre forme. Ça va encore prendre du temps, mais il va y avoir des changements. Et le changement commence en soi et par soi. Et ça fait cet effet papillon ou cet effet boule de neige. Nous sommes actuellement en train de réécrire l'histoire. Et j'aime à croire que nous avons les clés tous ensemble de briser ce schéma qui se joue encore une fois depuis des centaines et des centaines d'années. Il est possible de sortir de cette boucle. Relions tous nos cœurs ensemble pour briller et installer cette paix, cet amour sur Terre. Bien sûr que ça prendra du temps, mais c'est pas ce qui est important. L'important, c'est que ça descende dans les consciences et que chacun se rappelle ce qu'il a vécu de vie en vie et encore plus dans cette vie-ci pour vraiment avoir cette foi et cette ardeur à participer à sa hauteur à ce changement de paradigme. Waouh, quel message aujourd'hui, c'est très très fort. Je suis traversée de frissons. Donc on arrive au petit conseil. Donc j'ai pas pris de petits objets, hein, donc faites votre choix entre 1 et 3. Ou alors vous pouvez prendre le petit mandala clair, le paquet de cartes et le mandala foncé. À vous de voir. On y va avec le choix numéro 1, le petit conseil sérénité. Voyez, ce bleu et ce jaune qu'on a vu pendant la guidance. La nuit et le jour, l'ombre et la lumière, retrouver son unité et sa sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer, plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Donc pour vous, le conseil, c'est vraiment de lâcher prise avec le passé. Le passé est passé, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, vous pouvez accepter qu'il vous a permis de grandir, qu'il vous a permis d'avoir des compréhensions et que vous pouvez faire différemment avec les leçons que vous avez acquises pour retrouver cette sérénité intérieure. Les cœurs ont besoin d'être apaisés. Donc la seule personne qui peut réellement agir sur vous-même, c'est vous. C'est vous qui pouvez vous apporter cette sécurité, cette sérénité, cet amour. Après, ce qui gravite autour, ce n'est que du plus. Mais ça part de nous. Et c'est en nous.
Et là, on est quand même au niveau du chakra du cœur. Il est mis en avant. Donc, je m'honore, je me respecte, je m'aime, je me reconnais. Pour trouver son appartenance dans ce monde qui est en chaos, quelque part, c'est le retour à soi. Et c'est en retournant vers soi que l'on trouve son appartenance, parce qu'on trouve qui l'on est profondément. Voilà, choix conseil numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. N'oubliez pas que vous êtes un être de lumière, que vous êtes un être d'amour et que chaque jour, vous contribuez à faire la différence. Merci de votre fidélité, de votre présence. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 2 pour vous. Qu'avez-vous eu? Apprendre à recevoir. Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Très très beau. Donc, pour ces personnes qui ont l'habitude de donner, là, on revient à cet état de ralentissement et aujourd'hui, d'accueillir, de recevoir, de vous laisser aimer, de vous laisser chouchouter, de vous autoriser aussi à être dans votre vulnérabilité. Parce que tout à chacun est un cadeau pour l'autre. Donc c'est très très beau. Je sens des personnes qui ont beaucoup œuvré depuis longtemps. Et là, elles vont se retrouver à une étape où les choses vont se ralentir pour elles. Pour qu'il y ait du repos, du ressourcement, pour que tout ce qu'elles aient donné auparavant leur revienne aussi, sous différentes formes. Mais là, c'est le chapitre du recevoir. Un chapitre que vous avez déjà expérimenté. Il vient par moment, puis il repart. Quand il repart, ça vous permet de faire des ajustements. Et quand il est là, c'est de voir justement comment vous avez avancé et si vous êtes dans cette capacité à recevoir. Très, très beau message. Voilà, conseil numéro 2. J'espère en tout cas que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre fidélité et de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 3. Qu'avez-vous eu? Le pouvoir de l'âme. Waouh! Et regardez, on est encore avec un oiseau. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur terre avec un corps. Pas un corps qui vient sur terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. C'est très très fort. C'est un des messages qu'on a eu aussi pendant la guidance, donc c'est une confirmation. Là, je ressens que ça concerne alors, tout le monde de manière générale, mais particulièrement ceux qui vont être en début d'éveil. Donc comme ça vous permet de vous positionner. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes un potentiel infini, que dans le collectif, les croyances ont été nourries, que plein de choses n'étaient pas possibles, alors que ça l'est si on sort justement de ce discours enfermant. Donc prenez votre envol comme cet oiseau, écoutez votre cœur,
et osez tenter de nouvelles choses, osez sortir de votre zone de confort, osez sortir des cases, osez honorer votre différence et vous verrez que vous avancerez bien plus que vous l'avez imaginé. Parce que quand on sort de sa zone de confort, on a peur. On a peur des conséquences, on a peur de se tromper, on a peur de manquer. Et du coup, aller expérimenter le potentiel de votre âme va vous montrer que vous êtes bien plus et que vous pouvez bien plus que ce que vous ne pensez. Voilà, conseil numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.